Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à toutes les règles du Codex Astra Militarum que vous allez pouvoir précommander aujourd'hui, mais qui a déjà complètement fuité sur internet. Donc comme à chaque fois qu'on a une boîte d'armée qui contient le codex et qui arrive en précommande, certaines personnes l'ont reçu un petit peu plus tôt, et donc il y a forcément quelqu'un qui a pris des photos partout du codex en anglais. Comme d'habitude, on n'a pas les vrais points, on a les points imprimés dans le codex, c'est pour ça que je ne parlerai pas des unités et de leurs règles, puisque si on ne sait pas combien de points ça coûte, ça n'a absolument aucun intérêt. Si l'escouade d'état-major elle donne touche fatale et qu'elle coûte 30 points, c'est pas la même chose que si elle donne touche fatale et qu'elle en coûte 90. Donc sans les points, ça sert à rien de faire des analyses ou des conjectures. Donc on parlera ici que des détachements où on a les points pour les améliorations et ceux-là en général ne bougent pas. Les traductions sont faites en français par mes soins, donc évidemment les noms et termes des stratagèmes, des améliorations seront probablement pas exactement ceux-là dans le codex, puisque je les ai traduits de l'anglais au français moi-même, mais je travaille pas chez Games Workshop. Et pour rappel, la sortie officielle de la boîte, normalement c'est aujourd'hui, elle sera livrée dans 2 semaines, et le codex seul à l'achat sortira probablement plus tard, en général il leur faut à peu près un mois, donc sans doute fin février. Évidemment, tout est à prendre avec des pincettes. Normalement, tout ça est fiable. Tous ces leaks, toutes ces fuites, ce sont des captures d'écran, des photos, même pas des captures d'écran, des photos du codex anglais. Donc clairement, c'est tout vrai. Mais comme on n'a pas tous les points pour les unités, c'est pour ça que je ne vous parle que des détachements. Jeter un œil aux unités sans les points, ça n'a strictement aucun intérêt, ça ne veut rien dire. Donc la règle d'armée, elle change pas vraiment dans le codex, à part que seuls les modèles Astra Militarum peuvent recevoir des ordres. Là, la capture d'écran sur la droite, c'est celle de l'index, mais c'est bien précisé dans le codex que les unités Astra Militarum seulement peuvent utiliser l'ordre. En fait, c'est même précisé qu'on peut donner les ordres à une unité amie, mais que seules les unités Astra Militarum ont le bénéfice de ces ordres. Donc, vous donnerez pas d'ordre à des chevaliers alliés, vous donnerez pas d'ordre à des alliés, au moins comme ça, on est sûr que c'est propre et que c'est bien rangé. Les officiers peuvent donc donner un certain nombre d'ordres en phase de commandement. Le nombre d'ordres dépend du type d'officier. Il y en a qui en donnent 1, 2 ou 3. Et donc ces ordres sont donnés soit en phase de commandement, soit au tour où l'officier arrive sur la table. Et ils peuvent donner des ordres à des unités à 6 pouces, mais ça inclut évidemment la leur. Les ordres qu'on peut donner, c'est allez, allez, allez pour plus 3 en mouvement, baïonnette au canon pour plus 1 en capacité de combat, enjoue pour plus 1 en CT, premier rang, deuxième rang feu, ça donne une attaque en plus sur les armes à tir rapide. À couvert, ça rajoute 1 à la sauvegarde de l'unité. Devoir et honneur, ça donne plus 1 au commandement et plus 1 en contrôle d'objectif. Donc on peut évidemment donner ça à des escadrons ou à des régiments, donc soit de l'infanterie, soit plutôt des véhicules, et chaque officier peut donner au moins un ordre. Les figurines qui sont ébranlées perdent évidemment le bénéfice de l'ordre, et une unité qui est ébranlée ne peut pas recevoir d'ordre non plus. Une unité ne peut être affectée que par un seul ordre à la fois, sauf règle spéciale d'une unité. Maintenant, on va parler des différents détachements. Le premier, c'est le régiment de siège. On en avait déjà parlé un petit peu dans les annonces de Games Workshop. C'est un détachement qui va représenter plutôt une armée axée sur l'infanterie, et où toute la partie artillerie est plutôt couverte par les stratagèmes et par la règle de détachement. La règle de détachement, c'est soutien d'artillerie. Au début du round, vous choisissez un des effets suivants. Vous avez barrage rampant, bombardement incendiaire ou munitions fumigènes. Donc barrage rampant, vous jetez un D6 pour chaque unité ennemie qui est à plus de 12 pouces d'un modèle ami. Sur un 5+, cette unité est considérée comme secouée, et quand une unité est secouée, elle a moins 2 en mouvement, moins 2 en avance, moins 2 en charge. Donc ça va être très efficace si vous affrontez de la Death Guard qui bouge déjà pas, ou des armées de corps à corps et que vous voulez les ralentir. 5+, ça paraît pas forcément incroyable, mais moi qui ai joué le détachement Rat Zone de l'ADMEC, où vous pouvez demander à votre adversaire de prendre des blessures mortelles sur un 5+, en début de chaque round de commande, vous allez faire beaucoup de blessures mortelles au final. Donc clairement, le 5+, ça dépend. Si vous jouez contre des custos et qu'il y a 4 unités, vous allez peut-être pas en secouer beaucoup. Si vous jouez contre des Drukhari, si vous jouez contre des Kuljin Stealer ou des unités, des armées un peu populeuses, il y en a forcément un paquet qui vont être impactés. C'est à peu près un tiers des unités qui bougera moins bien. Donc la règle est pas mauvaise du tout. Le deuxième choix que vous pouvez faire, c'est bombardement incendiaire. Là, vous prenez seulement 3 unités si vous jouez à 2000 points, 2 unités à 1000, 4 unités à 3000.
à plus de 12 pouces, encore une fois, de tout modèle ami, et ces unités sont considérées comme éparpillées, elles ne peuvent pas avoir le couvert. Donc en gros, vous les bombardez avec des bombes incendiaires pour que les unités se répartissent un peu partout, et donc elles sont pas bien cachées dans les ruines, et vous pouvez les allumer. Donc ça c'est pareil, c'est un bon bonus, ça veut dire qu'en gros, vous choisissez 3 unités dans l'armée ennemie sur lesquelles vous allez avoir votre pleine pénétration d'armure, donc probablement plus utile si vous avez des tanks dont l'objectif c'est d'avoiner, mais avec de l'infanterie qui a des fusils laser avec les fusils radiants laser avec de l'APA, bah ça peut être intéressant aussi. La dernière option, c'est munitions fumigènes. Vous choisissez cette fois des unités amies, donc c'est 2 unités à 1000 points, 3 unités à 2000 points, 4 unités à 3000 points, et ces unités gagnent discrétion, donc -1 pour être touché au tir. Bah ça c'est pareil, ça peut être très intéressant si vous avez envie d'avancer, de prendre la table et de mieux résister. -1 pour être touché, c'est toujours bon à prendre. Il y a certaines armées que ça passe sur des 5+, sur des orques vous les passez sur des 6, donc bah, c'est 1/6 de touche en moins, donc 16%, c'est très utile. Maintenant les stratagèmes, comme d'hab on en a 6, donc le premier c'est over the top, donc c'est par-dessus la tranchée en gros, ou un truc dans le genre, ça coûte 2 points de commandement, vous prenez une unité officier infanterie, et il peut donner l'ordre allez, allez, allez à n'importe quel nombre d'unités infanterie éligibles, donc ça vous permet de faire bouger toute l'infanterie d'un coup, de 9 pouces, 6 plus les 3 de l'ordre, pour aller prendre le contrôle de la table tour 1, ou pour retourner prendre le contrôle de la table en fin de partie. Si vous avez, je rappelle, l'escouade de commandement qui peut avoir le Vox de maître, elle va pouvoir donner des ordres à 24 pouces, donc vous allez pouvoir donner l'ordre allez, 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 quasiment sur toute la table si vous êtes en milieu de table, donc c'est très intéressant, très utile. Donc ça c'est un très bon stratagème, évidemment c'est 2 CP, mais ça vous permet vraiment d'aller vous poser sur les objectifs avec beaucoup de troupes et beaucoup de socles, donc c'est très bien. Le deuxième c'est fusée éclairante, ça vous coûte 1 point de commandement, vous ciblez une unité personnage, donc n'importe quelle unité qui a une escouade de commandement ou qui a un leader à l'intérieur, et vous allez avoir la relance des touches sur une unité ennemie qui est à 12 pouces de votre unité personnage. Ça marche aussi sur un commandant de tank, potentiellement. Ça se combine très bien avec l'ordre qui vous donne +1 à la CT, ou sur le +1 attaque sur les armes à tir rapide, pour non seulement avoir beaucoup d'attaques, mais en plus les relancer pour mieux toucher. Donc ça c'est pareil, ça va être un stratagème que vous allez utiliser assez souvent. Il faut être relativement proche de l'ennemi, 12 pouces, mais ça tombe bien, vos armes à tir rapide, en général, ont un tir rapide à 12 pouces, donc ça vous permet d'être sûr d'être à portée de l'ennemi et de l'avoiner avec tout ce que vous avez. C'est un bon stratagème. Le stratagème suivant c'est champ de mine, ça coûte 1 CP, ça cible une unité peloton, donc évidemment de l'infanterie. Si l'ennemi arrive au corps à corps, pour chaque modèle ennemi qui est à portée d'engagement, vous lui faites une blessure mortelle sur 5+. Donc si l'adversaire arrive à mettre 5 socles avec vous, vous jetez 5 dés, et donc vous allez avoir 2 ou 3 blessures mortelles sur l'unité. C'est relativement anecdotique, mais ça permet d'atténuer un petit peu le volume d'attaque. Ça sera sans doute plutôt utile sur des unités populeuses. Vous avez un maximum de 6 blessures mortelles que vous pouvez faire, c'est toujours capé ce genre de truc. Le suivant c'est fusillade furieuse, 1 CP, ça vous donne une attaque en plus sur une unité peloton qui tire sur une unité ennemie à mi-portée. Donc si vous cumulez ça avec l'ordre de tir rapide, on peut se retrouver avec +2 attaques sur certaines armes, type des fusils laser, ou des fusils radiants laser, donc ça c'est quand même plutôt pas mauvais en termes de volume. Si vous avez des fuseurs, soudainement vous faites 2 tirs, par contre il faut être à 6 pouces de l'ennemi, donc c'est pas forcément évident. Sur un lance-grenade, vous faites 2 tirs au lieu d'un, donc vous doublez le potentiel de dégâts. Sur une unité qui est taille maximum, ça peut potentiellement faire un bon volume de tir, et du coup évidemment maximiser le volume de dégâts. Stratagème suivant, c'est sacrifice sans merci, quelque chose dans ce genre-là. Ça coûte 1 CP, c'est à votre phase de tir, vous choisissez une unité peloton qui est engagée avec l'ennemi, et en gros, vous pouvez tirer sur l'unité ennemie qui est engagée avec cette unité peloton. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait vu au détachement de Noël pour les chevaliers du chaos. Donc ça peut être intéressant. Par contre, évidemment, sur chaque PV que vous faites perdre à l'ennemi, vous jetez un dé, et sur 4+, c'est un de vos modèles qui s'en va. Donc évidemment, vous le faites que sur des unités qui ont 1 PV chez vous, parce que sinon ça n'a pas de sens. Concrètement, vous pourriez plutôt choisir de vous désengager pour tirer sur l'ennemi, si vous préférez faire ça. Après, si l'objectif c'est de garder l'ennemi englué avec une grosse unité de 20 petites figurines que l'ennemi n'arrive pas à sortir parce qu'il n'a pas assez de volume d'attaque, mais que vous voulez quand même abîmer l'ennemi parce que votre infanterie au corps à corps elle lui fera rien, ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous lui tirez dessus, vous allez peut-être perdre quelques modèles, mais au moins
vous restez engagé avec lui au corps à corps à sa phase, et donc c'est à lui de se désengager et potentiellement de ne pas pouvoir retirer ou charger. Donc ça peut quand même avoir une utilité, mais il y a pas mal de fois où on choisira juste de se désengager à la place et ce sera beaucoup plus simple. Le dernier stratagème, c'est combattant des tranchées, ça coûte 1 CP, vous prenez une unité infanterie qui se fait attaquer par l'adversaire, et en gros, sur chaque 4+, une figurine détruite pourra taper quand même, donc c'est un frappe en mourant sur 4+. Bon, la seule unité dans le codex garde impériale qui vraiment profite de ça, je pense que c'est les Bullgreen. Vous allez difficilement vouloir faire ça sur des unités d'infanterie, sauf si l'ennemi vous tabasse avec un gros monstre à qui reste 1 PV, et que vous vous dites, tu sais quoi, 1 PV, ça se fait peut-être sur des 4+, et sur des 6 ensuite, si j'ai 20 unités d'infanterie, si j'ai 20 modèles, et qui m'en tuent 10, bon j'en ai peut-être 5 qui peuvent taper, si j'ai un petit coup de chance, je finis l'ennemi pour 1 CP, ça se tente, mais c'est pas non plus quelque chose d'absolument incroyable. Maintenant, les améliorations de ce détachement. Le premier, c'est Avance Impatiente, ça va vous coûter 25 points. Ça se met sur une unité officier infanterie, et ça va donner éclaireur 6 pouces à l'unité que le personnage mène, et évidemment au personnage lui-même. Je rappelle que si vous mettez un personnage dans une unité qui a éclaireur 6 pouces, si le personnage n'a pas éclaireur, l'unité perd le bénéfice d'éclaireur. Il faut que toutes les figurines de l'unité aient accès à cette aptitude. La deuxième amélioration, grenade aveuglante, ça coûte 20 points, ça va aussi sur un officier infanterie. L'unité du porteur ne peut pas être ciblée par le tir en état d'alerte. Donc ça, c'est intéressant surtout sur des choses qui vont arriver sur la table, en débarquant d'un transport, ou arriver en frappe en profondeur, ou une unité qui doit s'approcher près pour faire mal, type par exemple des Kazerkin avec des fuseurs. C'est toujours intéressant à voir. Après, en garde, on n'a pas beaucoup d'unités qui vont au corps à corps. Si l'ennemi s'approche de vous, vous avez plutôt envie, vous, de lui tirer dessus. Mais voilà, si vous avez des unités qui sont prêtes à faire des secondaires, et qu'en général, c'est des unités qui peuvent dégager de la table de manière très très vite avec un tir en état d'alerte, pas trop... avec juste un peu de saturation. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, ça reste 20 points. Le suivant, c'est pistolet ancestral ou pistolet héritage. Ça coûte 10 points, ça va aussi sur un officier infanterie, et ça donne 2 attaques en plus aux armes pistolet du porteur. Bon, là, vous allez mettre ça sur un personnage qui a un pistolet à plasma. S'il vous reste 10 points, vous le prenez, c'est rigolo, ça fait une petite surprise, mais c'est pas crucial. La dernière amélioration, c'est honneur sans faille, ça coûte 15 points, ça va sur un officier, et l'unité du porteur a toujours l'ordre +1 sauvegarde en plus de l'ordre qu'on lui émet. Donc évidemment, ça n'a pas d'intérêt sur un commandant de tank puisqu'il a déjà une sauvegarde à 3+, et qu'on peut pas l'améliorer au-delà de 3+, et cette aptitude ne marche que si l'unité du porteur a reçu un ordre. Donc en gros, dès que vous donnez un ordre à l'unité du porteur, en plus de l'ordre qu'on lui a mis, elle a en plus +1 en sauvegarde. Donc en gros, vous allez mettre ça sur une escouade de commandement qui mène un gros pack d'infanterie, et vous allez vous retrouver avec une unité qui non seulement va pouvoir mieux tirer ou mieux bouger, mais en plus améliorer sa sauvegarde, et en plus vous allez pouvoir cumuler ça avec le -1 pour être touché du détachement. Donc vous allez pouvoir faire un pack qui est assez résistant, c'est toujours intéressant. Bon, en conclusion, ce détachement, c'est plutôt le détachement infanterie de masse que vous allez avoir envie de mettre sur la table, donc beaucoup de pelotons, et en fait, ce que Games Workshop a imaginé, c'est que l'artillerie, plutôt que d'emmener des tonnes et des tonnes de batteries d'artillerie qui sont des unités, vous avez les règles d'artillerie plutôt dans le détachement. Je trouve ça intéressant, vous pouvez booster la résistance de pas mal d'unités. Vous allez plutôt jouer sur le fait de prendre la table rapidement avec le +3 pouces en mouvement sur toute l'infanterie dès le début grâce au stratagème. Vous allez empêcher l'ennemi d'avancer avec le -2 pouces de mouvement sur 5+, ralentir le fait qu'il charge. Vous pouvez vous protéger avec discrétion quand vous vous êtes mis sur les objectifs. Vous avez les ordres de sauvegarde améliorés aussi pour mieux résister. Et puis quand l'ennemi approche enfin, là vous lui enlevez le couvert et vous utilisez les stratagèmes pour ajouter un petit peu plus d'attaque ou un petit peu plus de dégâts. Et vous vous donnez les ordres de +1 pour toucher ou +1 attaque sur le tir rapide. Je pense que c'est intéressant. Par contre, effectivement, il va vous falloir pas mal de pied-taille pour que ça vaille le coup d'être joué. Je pense que là, il vous faut 5 ou 6 gros pelotons pour que ça soit intéressant. Le second détachement, c'est élément de reconnaissance. Ça représente une armée qui est plutôt camouflée, qui s'infiltre, qui contourne l'adversaire. Là, vous allez vouloir jouer surtout des marcheurs et des unités d'infanterie, des unités régiments. Donc la règle de détachement, c'est mettre du camouflage. Tous vos marcheurs et toutes vos unités régiments ont toujours le bénéfice du couvert. Donc il y a toujours -1 à la PA ennemi sur les tirs, ou ils améliorent leur sauvegarde de 1. Et en plus de ça, ils améliorent leur sauvegarde de +1 s'ils étaient à couvert déjà. Donc
Si vous êtes complètement visible, vous avez de toute façon toujours le couvert, et si vous êtes par exemple dans une ruine, non seulement vous avez le couvert, mais vous avez aussi une sauvegarde améliorée de +1. Donc quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit que c'était pas super intéressant, mais au final, comme ça se cumule assez bien, si vous mettez un pack d'infanterie dans une ruine, votre infanterie elle va avoir une sauvegarde à 3+, contre des armes PA0. Elle commence à 5+, mais elle a le bénéfice du couvert qui lui permet d'améliorer sa sauvegarde de 1 jusqu'à 4, et ensuite avec le bénéfice du détachement, vous améliorez encore votre sauvegarde de 1, donc elle passe à 3+. Contre des armes à PA1, vous pouvez aussi être en 3+, en vous donnant l'ordre de +1 en sauvegarde. Donc vous allez vous retrouver avec de l'infanterie qui est vraiment pénible à sortir. Vos sentinelles, même chose. Vous allez facilement avoir le bénéfice du couvert si vous avez envie de les exposer, et si vous arrivez à les cacher un petit peu, +1 en sauvegarde, ultra fort. Et par contre, ça ne marche que contre les armées qui vous tirent dessus. Hein. Si vous faites charger par des World Eaters, tout le bénéfice du détachement est perdu et ne sert absolument à rien, puisque voilà, leur but c'est de vous découper au corps à corps, pas de vous tirer dessus. Alors maintenant on passe au stratagème. Le premier, à mon avis, doit être réécrit, il y a un souci dans la manière dont il est présenté. Il s'appelle Diversion courageuse, il coûte 1 point de commandement, il va vous donner un insensible à la douleur à 6 durant la phase de tir ennemi sur unité infanterie ou montée. Jusque là, ça va, c'est pas incroyable, mais ça permet de casser un peu la saturation. C'est la deuxième partie du stratagème qui à mon avis est problématique. En gros, à chaque fois que l'ennemi va faire une attaque de tir durant sa phase, si votre unité est la cible éligible la plus proche, l'ennemi va avoir -1 pour toucher. Tout l'ennemi, pas une unité ennemie, tous les ennemis pour qui l'unité que vous venez de cibler avec votre stratagème est la cible éligible la plus proche. Ça veut dire que si vous avez une table relativement ouverte, ou que vous avez mis votre unité d'infanterie en plein milieu de la table, là où dès qu'un ennemi fait un mouvement, il vous voit, en gros l'intégralité de l'armée ennemie a -1 pour toucher, pour 1 CP. Je pense qu'il y a un souci d'écriture, je pense que ça devrait cibler une unité ennemie spécifique, pas toute l'armée adverse. Ça dépend sur quel type de table vous jouez, mais si vous jouez sur des formats type Games Workshop ou des formats amicaux où la table elle est pas complètement remplie de ruines, si vous avez une unité au milieu de la table, elle sera visible, donc éligible, et donc ça va être la plus proche. Et donc l'ennemi va avoir -1 pour tirer sur toute sa phase, et vous pouvez faire ça à chaque tour. Je suis pas sûr que ça soit comme ça que Games Workshop l'avait pensé, celui-là. Après, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une erreur de lecture, parce que ça me paraît complètement cassé comme truc. Le stratagème suivant, c'est tireur d'élite, c'est 1 CP, une unité peloton va gagner précision quand il tire. Bon, c'est pas particulièrement intéressant, vous avez pas beaucoup d'unités peloton qui tapent ultra fort au tir, sauf à s'approcher vraiment proche. Ça peut être très utile quand même contre certaines armées qui dépendent beaucoup de leurs personnages pour se booster, avec des personnages pas forcément incroyablement résistants, comme des Genestealers ou des Necrons, mais bon, c'est pas celui que vous allez spammer le plus. Le suivant, c'est Cavalier Éclaireur, il avait déjà été révélé aussi par Games Workshop, il coûte 1 point de commandement, et il vous permet de prendre une unité montée ou marcheur de votre armée, qui est entièrement à 10 pouces d'un bord du champ de bataille et qui n'est pas au corps à corps. Vous reprenez cette unité à la fin du tour ennemi et vous la mettez en réserve. Donc évidemment, c'est toujours très utile pour des secondaires. Ça ne sert pas à grand chose pour faire du dégât avec vos unités montées, parce que quand vous les replacez, vous ferez des charges à 9, donc pas super utile. Par contre, ça peut être très intéressant pour mettre des sentinelles scouts, des sentinelles éclaireurs, qui peuvent du coup marquer l'ennemi pour donner la relance des touches de 1, ou pour enlever le -1 pour toucher en indirect. Vous reprenez vos sentinelles, vous les replacez là où elles ont une ligne de vue correcte sur quelque chose que vous voulez avoiner avec de l'artillerie, et ça peut vous donner un petit bonus qui est pas négligeable. Et puis sinon, juste pour aller marquer des secondaires, pouvoir se replacer à 6 pouces d'un bord de table, ça peut vous permettre de marquer certains trucs, donc c'est toujours intéressant. Le suivant, c'est faites-les sortir, c'est draw them out, donc faites-les sortir du couvert, un truc comme ça. Ça vous coûte 1 point de commandement, vous prenez une unité peloton, et elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces si l'ennemi s'approche à 9 pouces ou moins. Donc ça, c'est le genre de stratagème qu'on aime toujours, c'est toujours très utile, ça vous permet soit de recacher votre unité peloton derrière un mur, soit de se mettre à couvert pour avoir le bénéfice d'une meilleure sauvegarde, soit d'aller contester un objectif, soit de faire du blocage de mouvement, soit d'éviter de vous prendre une grosse charge de l'adversaire. Bon, c'est un stratagème que vous allez utiliser quasiment à chaque partie, il est toujours très utile. On a ensuite Champ de Disruption, ça coûte 1 point de commandement, vous prenez une unité infanterie durant la phase de renfort de votre adversaire, et l'adversaire ne peut pas faire arriver ses unités à 12 pouces ou moins
de votre unité à vous. Donc c'est très utile pour écranter une zone de déploiement. Souvent on a ça comme aptitude sur des personnages ou comme amélioration. L'avoir en stratagème c'est vraiment bien parce que ça vous permet de volontairement laisser un côté de votre zone de déploiement vide ou de laisser une partie de la table pas occupée, mais quand l'ennemi a de la frappe en profondeur à faire arriver, vous choisissez volontairement de le bloquer avec une unité d'infanterie qui est pas forcément ultra bien placée, mais du coup avec une bulle à 12, bah, ça peut complètement empêcher l'adversaire d'arriver. Donc ça c'est très utile. En stratagème, je pense que c'est la version la plus forte de cette règle-là. Et non seulement ça vous permet d'empêcher l'ennemi d'arriver dans votre zone de déploiement, mais ça peut aussi l'empêcher d'arriver à portée de tir de vous, à portée de tir rapide, ou à portée de charge tout simplement. Donc ça peut casser complètement l'arrivée des renforts de l'adversaire, ce qui est toujours très bon à prendre. Le dernier, c'est grenade anti-charge, ça coûte 1 point de commandement, et ça va donner moins 2 pouces à la charge de l'unité ennemie ciblée durant la phase de charge adverse. Alors ça se déclare en début de la phase de charge, pas en réaction à une charge, donc il faut le prévoir au début, mais c'est pas très compliqué de savoir si l'ennemi souhaitait vous charger avec une unité, donc lui mettre le moins 2 pouces, c'est de toute façon, ça change rien que ce soit en début de phase ou en réaction. Ça ne se cumule pas, par contre, avec d'autres modificateurs. Donc si vous aviez déjà mis moins 2 pouces à la charge de l'ennemi, vous n'allez pas le passer à moins 4. Donc vous n'utilisez ça que sur des unités qui n'ont pas déjà un malus à sa charge. Par contre, bah, c'est utile, hein, une unité qui aura réussi à frapper en profondeur à 9, bah, du coup ça lui passe en charge à 11, donc clairement la charge est impossible. Un ennemi qui se serait approché à 6 ou 7 pouces, et bah, il va passer en charge à 8 ou 9, donc pareil, beaucoup plus compliqué à faire. C'est toujours très bon à prendre, et c'est toujours utile à avoir en stock. Les améliorations maintenant, on a les médailles de guérilla, ça c'est 30 points, ça se met sur un officier infanterie, et ça vous permet de prendre 3 unités au début de la partie et de les redéployer, potentiellement en les mettant en réserve. Ça se fait avant de savoir qui commence, toujours, hein, ce genre de truc, c'est toujours avant de savoir qui commence, donc vous pouvez pas l'utiliser pour avoir un avantage de positionnement si vous savez que vous commencez et que vous êtes joueur 2. Par contre, ça a toujours un intérêt pour refuser un flanc à l'adversaire. L'adversaire a fait un flanc fort, il est lent, vous mettez la moitié de votre armée en réserve, vous les mettez de l'autre côté de la table pour que l'adversaire puisse pas s'approcher, et puis c'est toujours intéressant contre certaines armées. Donc c'est pas inutile, c'est quand même 30 points, c'est quand même cher pour ce que ça fait. Le second, c'est grenade hallucinogène, c'est 10 points, ça va sur un personnage infanterie, et ça permet de forcer un test d'ébranlement sur une unité qui n'est ni monstre, ni véhicule, à 8 pouces du porteur, une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase. Donc ça, bon, beaucoup de limitations, ni monstre, ni véhicule, une fois par bataille. Si vous avez 10 points en trop et que vous savez pas quoi prendre, pourquoi pas, pour empêcher un adversaire de scorer à une phase, mais sinon je pense que celle-là on va la laisser au placard. C'est vraiment, si vous avez que 10 points dispo, vous prenez ça quoi. On a ensuite l'équipement de survie, ça coûte 5 points, ça va sur un personnage infanterie, et ça donne éclaireur 6 pouces au porteur, mais pas à son unité. Donc évidemment, si vous mettez ça sur un personnage qui rejoint une unité qui n'a pas éclaireur, bah vous ne pouvez pas utiliser votre règle éclaireur. Donc à mon avis, le seul intérêt, c'est de mettre ça dans un personnage qui rejoindrait des Kazerkin. Comme ça, bah, les Kazerkin ne perdent pas leur capacité éclaireur. Donc c'est intéressant. C'est la variante cheap de la même amélioration qu'on a vue dans le détachement précédent. Dans le détachement précédent, vous donniez ça au porteur et à l'unité, donc il n'y avait pas de problème de quelle unité le prend. Là, ici, vous ne le mettez que sur un personnage qui est soit tout seul pour aller faire des secondaires, soit vous le mettez avec un personnage qui accompagne une unité qui a déjà la règle éclaireur. Le dernière amélioration, c'est piège, ça coûte 25 points, ça va sur un personnage infanterie seulement. Dès que l'ennemi termine n'importe quel mouvement, normal, avance, repli ou charge, à 9 pouces ou moins de l'unité du porteur, sur 4 ou plus, ils auront moins 1 pour toucher, que ça soit au tir ou au corps à corps. C'est cher, c'est aléatoire, c'est sur un 4+, mais ça vous permet de casser les stats sur une unité ennemie qui, bah, du coup, potentiellement se retrouve engluée avec vous au lieu de vous tuer facilement, hein, moins 1 pour toucher, bah, c'est 16% de chance en moins de vous faire du mal, sauf si l'ennemi a des relances. Donc c'est toujours intéressant, par contre, bah, c'est sur 4+, donc bon, bah, y a une chance que ça fasse rien pour 25 points. Je sais pas si c'est vraiment palpitant comme amélioration. Donc c'est un détachement qui va vouloir vous faire jouer de l'infanterie et des sentinelles. Cette combinaison ne suffit pas à avoir une armée vraiment équilibrée et fonctionnelle à mon sens. Vous pouvez tenter aussi un mode sentinelle plus des batteries d'artillerie dans le fond cachées qui feront du tir indirect sans malus grâce aux sentinelles que vous redéployez à chaque tour. Vous allez avoir quand même pas mal d'infanterie qui est plus solide que ce à quoi l'adversaire s'attend.
Vous allez avoir pas mal d'astuces de mouvement, pas mal de debuffs pour casser un peu les stats de l'ennemi. Je pense que le détachement est jouable en amical. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit particulièrement fort. Vous manquez vraiment d'aide à l'attrition. Ça reste intéressant si vous aimez jouer plutôt en contrôle de table, en marquage de secondaire, mais si ce que vous aimez avec la garde, c'est noyer l'adversaire sous des hectolitres de munitions, c'est probablement pas ce détachement-là que vous allez avoir envie de jouer. Mais je pense que ça peut rester amusant entre potes. Maintenant, on a le détachement générique, qui est plus ou moins le détachement de l'index. Il s'appelle maintenant le régiment inter-armes, ou le Combined Arms Regiment. C'est le détachement de l'index qui a été légèrement modifié. La règle de détachement n'a pas du tout changé par rapport à la dernière data slate ou à l'index. Donc en gros, les unités régiment qui tirent sur des non-monstres ou non-véhicules ont touche fatale, et les unités escadron qui tirent sur les monstres et véhicules ont touche fatale. Ça n'a pas changé. Il faut que l'unité sur laquelle on tire soit visible pour bénéficier de ce bonus. Donc l'artillerie, par exemple, qui tirerait sur des monstres véhicules en tir indirect, n'aura pas ce bonus. Les stratagèmes de ce détachement, le premier, c'est action coordonnée. Ça coûte 1 point de commandement. Vous ciblez une unité régiment et une unité escadron. Les ordres donnés à l'une de ces unités affecteront aussi l'autre durant toute la phase. Donc ça vous permet de donner 2 ordres par unité qui se rapprochent. Ça peut être très efficace en début de partie pour maximiser à la fois le mouvement et la sauvegarde, ou le mouvement et la létalité. Vous pouvez vous donner, par exemple, vous donnez à unité infanterie le plus 3 pouces, et du coup l'unité escadron la prend aussi, et sur l'escadron vous donnez plus 1 en sauvegarde, et du coup l'unité infanterie prend aussi le plus 1 en sauvegarde, et comme ça vous pouvez vous approprier la table, et ne pas risquer de prendre trop cher tout en ayant bien bougé. Voilà, c'est un stratagème qui est intéressant. Vous avez ensuite le stratagème renfort, celui-là coûte 2 CP, vous ciblez une unité régiment infanterie qui vient d'être détruite, et vous pouvez la remettre en réserve, évidemment, sans ces personnages. C'est toujours utile. Maintenant, ce type de stratagème est limité à 1 fois par bataille depuis 2 ou 3 data slates, donc ça veut dire que vous pouvez pas le spammer. C'est 2 points de commandement, donc c'est cher, et ça ne marche plus que sur un régiment infanterie. Avant, de mémoire, on pouvait cibler des marcheurs ou des montées. Là, c'est plus le cas. Donc 2 CP, faire revenir une unité régiment d'infanterie, je sais pas quelles unités valent vraiment le coup à ramener pour 2 points de commandement, à moins que vous jouiez vraiment une partie où vous n'avez pas du tout besoin de vos CP. Stratagème suivant, commandement flexible, ça coûte aussi 2 CP. Vous ciblez n'importe quel nombre d'officiers de votre armée, et ils peuvent tous donner des ordres à la fois au régiment et aux escadrons. Donc ça c'est utile, puisque normalement un officier peut donner des ordres soit à des régiments, soit à des escadrons, donc soit des véhicules, soit plutôt de l'infanterie. Là il n'y a plus de limitation. Ça sera potentiellement utile si vos officiers se sont fait sniper, que vos commandants de tanks se sont fait exploser, mais que vous voulez continuer à donner des ordres à des tanks. Vous avez accès à ça. Par contre, effectivement, c'est cher. Stratagème suivant, c'est champ de tir, ça coûte 1 point de commandement. Vous prenez une unité régiment et une unité escadron, et vous ciblez une unité ennemie. Vos 2 unités vont gagner plus 1 à la PA quand ils attaquent cette unité ennemie. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a dans un des détachements Mechanicus, sauf que là vous êtes obligé de choisir un régiment et un escadron. Celui de l'index était un peu similaire, il coûtait 2 CP, mais il affectait toute l'armée. En gros, vous tiriez sur une unité ennemie avec une de vos unités, et ensuite vous jouiez ce stratagème, et toute votre armée avait plus 1 à la PA sur cette unité-là. Là, c'est probablement un petit peu moins bien, puisque vous avez que 2 unités qui gagnent plus 1 à la PA. Par contre, c'est 1 CP, donc c'est nettement plus facile à utiliser. Par contre, ça vous demande toujours d'avoir des régiments et des escadrons pas trop loin l'un de l'autre pour qu'ils puissent tirer sur la même unité. Ou alors, vous prenez une unité escadron qui fait du tir indirect, et puis vous lui donnez une meilleure PA pour contrebalancer le fait que l'unité ennemie aura le couvert. Ça peut marcher aussi. Stratagème suivant, commandement exaltant ou commandement inspiré. Pour 1 CP, vous ciblez une unité officier en phase de commandement ennemi, et votre officier peut donner un ordre comme si c'était votre phase de commandement. Donc comme à chaque fois que vous donnez un ordre, ça remplace le précédent, et vous pouvez vous rendre compte que votre adversaire va vous exploser la face à coup de tir. Vous aviez pas prévu ça, vous vous donnez l'ordre de plus 1 en sauvegarde pour mieux résister. Ça fonctionne comme dans l'index, ça n'a pas changé. Et enfin, on a protecteur sans faille. Là, ça coûte 1 point de commandement, c'est en phase de tir ennemi. Vous ciblez un véhicule ami, et jusqu'à la fin de la phase, les unités infanterie
qui sont partiellement masqués derrière ce véhicule et qui se font tirer dessus gagnent le bénéfice du couvert. Donc en gros, votre tank qui se met devant votre infanterie donne le couvert à votre unité infanterie. Alors ça m'a permis d'apprendre que c'était pas déjà le cas dans les règles. Moi j'étais à peu près persuadé qu'une unité infanterie qui était derrière même un véhicule, on la voyait pas en entier et que donc elle était à couvert. Mais apparemment non, ça ne marchait qu'avec le terrain et pas avec les véhicules. Donc écoutez, je suis heureux de l'apprendre. Ça paraît ok si vous aimez bien jouer en mélangeant les véhicules et l'infanterie les uns derrière les autres. Pourquoi pas, c'est très narratif. Maintenant, est-ce que c'est vraiment très fort? Ça, je sais pas. Maintenant, les améliorations, on a toujours le masque mortuaire d'Olanius, c'est la même chose que dans l'index, ça coûte 10 points, ça va sur un officier, tant que l'unité du porteur est ébranlée, il a -1 en OC, au lieu de passer au C0, donc sur n'importe quel leader qui mène une unité qui est au C2, ça veut dire que vous gardez le contrôle d'un objectif, même si vous êtes ébranlé, et puis si vous mettez ça sur un commandant de tank par exemple, et vous vous retrouvez avec un commandant de tank qui est juste au C-1 et pas au C0, donc pareil, il garde son objectif. Commandant instructeur, c'est la deuxième amélioration, 20 points, ça va sur un officier, ça donne critique, touche critique sur les 5+, si l'unité est restée immobile. C'est utile dans certains cas, c'est pas forcément indispensable parce qu'on aime bien bouger en 10ème édition, hein. C'est un jeu de mouvement, c'est un jeu qui est fait pour se déplacer sur la table, pas pour rester statique et allumé. Si votre adversaire vous offre des cibles comme ça, de toute façon vous n'avez pas besoin d'amélioration, vous avez déjà gagné la partie, donc vous avez besoin de bouger. Maintenant, il y a des cas où ça pourra être utile, potentiellement sur un tank, qui sont peut-être les plus susceptibles à se mettre à un endroit et pas bouger et avoiner. Ça se combotte très bien avec votre touche fatale, qui est la règle de votre détachement, puisque vous allez faire vos touches fatales sur 5+, au lieu de 6. On a ensuite grand stratège, ça coûte 15 points, ça va sur un officier, et ça donne un ordre de plus à chaque round durant la phase de commandement. Donc ça, évidemment, toujours très utile, on le prendra tout le temps. Donner un ordre supplémentaire, c'est bien. Ça veut pas dire que vous allez pouvoir donner 2 ordres à la même unité, mais au moins vous allez pouvoir donner des ordres à plusieurs unités. Donc par exemple, un commandement de tank qui va pouvoir améliorer pas mal de bonhommes autour de lui. C'est cool à prendre. Vous avez ensuite commandement réactif, 15 points, ça va sur un officier. Dès que l'ennemi arrive sur la table à 9 pouces ou moins, le porteur peut émettre un ordre qui ne compte pas dans le total d'ordre émis par ce personnage. Alors, la manière dont c'est écrit, ça dit dès que l'ennemi est placé sur la table et set-up sur la table à 9 pouces ou moins. Donc ça veut dire que ça ne marche pas pour un mouvement, une avance, un fallback, une charge, quoi que ce soit. Ça ne marche que si l'ennemi débarque d'un transport ou arrive depuis la frappe en profondeur. Du coup, ça paraît pas forcément incroyable. Le seul cas d'usage vraiment que je peux voir, c'est vous donner l'ordre de +1 en sauvegarde, qui fait que du coup l'ennemi arrive en frappe en profondeur, vous avez peur de vous faire tirer dessus, vous vous mettez +1 en sauvegarde quand l'ennemi approche, c'est vraiment très situationnel, je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Donc par rapport au détachement de l'index, vous perdez quand même en polyvalence, hein, ça c'est ce qu'on a vu toujours quand une armée a son codex. Le détachement de l'index, comme c'est le seul avec lequel vous jouez, il est censé être très polyvalent et avoir des outils pour tout faire. Quand vous avez le codex, chaque détachement a sa spécialité, donc celui-là reste très polyvalent. Par contre, il a perdu un peu de résistance, hein, puisque vous aviez un stratagème qui faisait -1 dégâts sur une unité, donc ça vous l'avez perdu. Et puis le +1 pour toucher en indirect, vous le perdez aussi. Et vous perdez une amélioration qui vous permettait de ce qu'on appelle Vect, donc d'augmenter le coût des stratagèmes ennemis de 1 PC à 12 pouces. Ça a disparu aussi. Maintenant, je pense que ça reste un très bon détachement. La règle touche fatale, c'est très fort. Ça va vous demander un petit peu plus de positionnement entre l'infanterie et les tanks pour que ça soit intéressant. Ils veulent vraiment que vous jouiez ça en armes combinées avec et de l'infanterie et des tanks. Avant, il y avait quand même moyen de jouer que des véhicules, que de l'artillerie ou que de l'infanterie. C'était quand même plutôt que du véhicule. Maintenant, c'est toujours efficace. Vous pouvez jouer à peu près toutes les listes. Vous ciblez soit des unités régiments ou escadrons, donc c'est pas forcément des pelotons, ce qui est plus intéressant pour vous. Et puis comme toujours, touche fatale, hein, chaque 6, vous blessez auto, vous avez quand même beaucoup d'infanterie avec beaucoup de saturation, c'est toujours intéressant à prendre. Le détachement suivant, c'est le marteau de l'empereur, c'est le détachement axé tank ou véhicule. La règle de détachement, ça vous donne une avance auto à 6 dès qu'une unité escadron de votre armée fait une avance. Cette unité peut passer à travers la portée d'engagement ennemi, mais elle ne peut pas y finir son mouvement. Donc vous pouvez frôler les murs et frôler les unités ennemies, c'est pas un souci, tant que vous vous arrêtez pas à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie. Ça vous donne un petit peu plus de mobilité sur vos tanks. Par contre, le problème, c'est que vos unités escadrons, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont assaut sur les armes que vous voulez utiliser. Vous avez un stratagème qui va vous permettre d'avancer et tirer.
Vous avez aussi un stratagème qui vous permet de traverser les murs, mais globalement, si vous n'utilisez pas les stratagèmes, quand vous faites votre avance auto-assise, vous tirez pas. Donc c'est pas particulièrement fantastique comme règle d'armée, clairement. Alors en termes de stratagème, on a heure finale, ça coûte 1 point de commandement, ça cible l'unité escadron qui est en dessous de sa demi-force, sauf un officier. Ça va donner un risque aux armes de l'unité, mais ça vous permet d'ignorer tous les modificateurs à la touche ou à la CT, ou certains des modificateurs, vous pouvez garder les positifs et enlever les négatifs. Donc c'est intéressant, ça vous permet d'ignorer le profil dégressif qui vous fait toucher moins bien, tout en gardant les modificateurs positifs de type ordre. Par contre, vous risquez de vous faire péter vous-même, puisque vous avez beaucoup d'armes, donc vous allez lancer un jet à risque pour chaque arme avec laquelle vous allez tirer, donc vous risquez de vous faire exploser derrière. Par contre, au moins vous tirez à votre CT normal, donc ça vous permet de mieux lisser, entre guillemets, les derniers moments d'un de vos véhicules. Vous avez ensuite avance fulgurante à 1 point de commandement, vous ciblez une unité escadron à votre phase de mouvement, et ça lui donne la capacité d'avancer et tirer. Ce stratagème est indispensable dans ce détachement pour vraiment tirer parti de l'avance auto à 6. Vous pouvez cumuler ça avec un autre stratagème qui vous permet de traverser les murs, et avec un ordre de plus 3 pouces en mouvement, donc vous traversez la table sans vous occuper des ruines, avec 19 pouces de mouvement, et vous tirez. Pourquoi pas, par contre, pour pouvoir faire ça, c'est 2 CP, et si vous voulez juste pouvoir bouger, vous allez payer 2 pouces de pivot, donc votre avance fait finalement que 4. Voilà, c'est indispensable dans le détachement, mais c'est quand même dommage qu'on ait besoin d'avoir un stratagème pour pouvoir utiliser ça. Vous avez ensuite repli tactique pour 1 CP, et là cette fois ça vous permet de vous replier, et de quand même tirer sur une unité escadron, donc c'est toujours utile à avoir. Je rappelle, les véhicules peuvent tirer quand ils sont engagés au corps à corps, mais ils ont moins 1 pour toucher, donc là vous vous repliez sans malus, vous perdez pas la capacité de tirer, et vous pouvez tirer sans avoir de malus à la touche, donc c'est très bien. Vous avez ensuite foncé à travers ou crash through, donc c'est en gros le stratagème qui vous permet de passer à travers un mur en défonçant la ruine. Ça coûte 1 CP, vous ciblez une unité véhicule à la phase de mouvement ou de charge, et vous pouvez passer à travers les ruines durant n'importe quel type de mouvement normal, avance, repli ou charge. C'est ici évidemment indispensable aussi, c'est un détachement axé véhicule, vous allez avoir un gros parking qu'il va falloir faire sortir de votre zone de déploiement. Si vous voulez vraiment pouvoir sortir et pouvoir faire quelque chose, il faut pouvoir traverser les murs. Ça vous permet de prendre les lignes de vue nécessaires pour tirer sur l'ennemi, ça vous permet potentiellement de vous cacher derrière une ruine pour vous remettre sur un objectif, ou vous rendre invisible à l'ennemi si vous avez besoin de vous cacher. En gros, ça vous libère votre mouvement, donc stratagème indispensable dans ce détachement véhicule. On a ensuite Canonnade Furieuse, ça coûte 1 CP, et ça vous donne plus 1 en PA sur les attaques d'une unité escadron qui tire sur l'ennemi qui serait à 12 pouces ou moins. Bon, ça c'est potentiellement très violent, parce que ça vous donne des canons à plasma PA-4, ou des autocanons PA-2, canons oppresseurs du Rogaldorn PA-3, toutes les armes du véhicule gagnent plus 1 en PA, en gros, vous allez faire foncer votre véhicule à travers les ruines avec du move pour se coller à l'ennemi. Vous prenez une ligne de vue qui annule le couvert parce qu'à 12 pouces, c'est relativement faisable. Et puis vous avoinez comme un gros malade avec plus 1 en PA, vous faites ultra mal. Donc ça peut être vraiment très très efficace. Et enfin, on a armure ablative, ça coûte 2 points de commandement, vous ciblez une unité véhicule qui est la cible d'une attaque de tir ennemie, et votre véhicule a moins 1 dégâts jusqu'à la fin de la phase. Alors attention, ça marche jusqu'à la fin de la phase. C'est pas comme l'armure du mépris qui réduisait la PA ennemie sur une activation. Là, c'est un moins 1 dégât pour toute la phase. Donc si vous avez un véhicule bien visible en plein milieu de table et que l'ennemi va tout mettre dessus, vous sortez ça pour 2 CP, moins 1 dégât. Bon, je rappelle que les attaques dégâts 1 peuvent pas être amenées à dégâts 0, donc ça restera des dégâts 1, mais par contre, vous vous assurez que des armes dégâts 2, dégâts 3 vont être complètement pétées et beaucoup moins intéressantes, donc c'est super cool. Par contre, 2 CP, faut vraiment le faire si vous êtes sûr que vous allez avoir beaucoup de tirs qui vont venir attaquer votre véhicule. Les améliorations maintenant, on a calme sous le feu ennemi ou calme sous les tirs, ça coûte 20 points, ça va sur un officier véhicule et ça permet de donner le même ordre qui a déjà été donné, mais à une deuxième unité escadron, donc ça c'est très utile à avoir, je pense qu'on le prendra à chaque fois. On a ensuite Destrier Indomptable, 15 points, ça va aussi sur un officier véhicule, et ça donne un insensible à 6+, pour le porteur, donc clairement vous avez un tank type Rogaldorn, puisque je rappelle que dans le nouveau codex vous avez un commandant de tank Rogaldorn, il a 18 PV, et il va avoir un insensible à 6, donc ça veut dire qu'en gros vous vous rajoutez un 6ème de PV en plus, donc toujours très bon à prendre.
Et vous pouvez évidemment cumuler ça avec le stratagème de -1 dégâts sur ce truc, donc si c'est l'unité que vous décidez de mettre en plein milieu de table, en mode vas-y tire-moi dessus, de toute façon il sortira pas, bah vous assurez que le truc va vraiment être compliqué à dégager. On a ensuite la bannière du régiment ou bannière régimentaire, c'est 25 points, ça va sur un officier véhicule, et ça donne OC plus 3. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec un commandant de tank qui passe à OC 6, ce qui est très bien puisque la plupart des petites unités de scoring qu'on voit dans la méta actuelle, la méta multiple small units, donc plein de petites unités à taille minimum, qui sont en général de 5 modèles, qui ont chacun OC 1, et qui bougent un peu partout pour essayer de prendre des objectifs, et bah là, vous les reprenez à n'importe quel véhicule, n'importe quelle petite unité de 5 modèles qui serait pas ligne, bah vous avez plus d'OC qu'eux, donc vous gardez l'objectif. Donc ça peut être très intéressant. C'est quand même 25 points, mais bah dans un certain plan de jeu, ça peut être intéressant. Vous avez ensuite équipage vétéran, ça coûte 15 points, ça va sur un officier véhicule seulement, et ça donne la relance des touches de 1. Bon bah ça c'est parfait, hein. Le commandant de tank touche souvent à 3+, parce qu'il se donne l'ordre lui-même pour mieux toucher. La relance des 1 c'est 11% de touche en plus, donc bon bah c'est toujours très intéressant à avoir, et pour 15 points clairement ça vaut le coup pour stabiliser le volume de tir de votre tank. Alors, le détachement, il est potentiellement intéressant, mais je sais pas si c'est vraiment très fort. Vous avez une avance à 6 auto, ce qui est pas vraiment ce qu'on aurait voulu pour ce détachement. Vous avez tout ce qu'il vous faut en stratagème pour être sûr que vous allez toujours avoir la bonne ligne de vue en face de l'ennemi. Vous pouvez avoir un tank qui est au C6, vous pouvez avoir un tank qui donne double ordre, vous avez un tank qui va relancer les 1, vous avez des super lourds qui peuvent être affectés par le stratagème de -1 dégâts quand l'ennemi tire dessus. Donc vous avez quand même quelques outils, le problème c'est que quasiment tous ces outils dépendent des PC. À part les 3 améliorations, vous allez avoir besoin de beaucoup de points de commandement et je vois pas comment vous allez en avoir assez pour vraiment amener toute votre armée à portée de quoi que ce soit. Le gameplay que le détachement propose, c'est un rush de véhicules, on vous fait avancer avec assaut à travers les murs, etc. Mais vous avez pas assez de CP pour faire bouger toute votre armée comme ça. Donc ça veut dire que l'avance à 6, vous allez la payer sans pouvoir tirer sur la plupart de vos véhicules, vous allez retirer 2 pouces de mouvement, donc vous allez bouger à 14 au lieu de 16, c'est toujours bien, mais vous allez avoir besoin de contourner les murs avec quasiment tous vos véhicules, et en plus vous pourrez pas tirer, donc je pense qu'il n'y a pas de concordance entre la règle de détachement et ce qu'on a envie de faire avec un détachement véhicule. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Et en plus, du coup, vu que tout est dépendant des stratagèmes, ça vous oblige à offrir une cible à la fois à l'adversaire que vous allez booster avec les stratagèmes, et c'est jamais optimal puisque l'adversaire peut juste faire tirer toute son armée dessus. Donc bon, je sais pas, je le trouve pas palpitant celui-là. Et enfin, on a Assaut mécanisé, qui est le détachement axé infanterie mobile embarqué dans des transports. Donc la règle de détachement, c'est le point blindé. Les unités qui tirent après avoir débarqué d'un transport ont +1 pour blesser. Donc ça, c'est plutôt très fort. Vous avez pas mal d'unités d'infanterie qui ont un certain nombre d'armes spéciales, et qui ont aussi beaucoup de volume de tir de faible force à mi-portée, avec +1 pour blesser. Bah, soudainement, vous passez d'un 5+ à un 4+ pour blesser, donc bah, avec vos fusils laser, hein, force 3, il y a plein de trucs que vous allez blesser sur des 5, bon bah là vous allez blesser sur des 4, même si vous blessez sur des 6, vous blessez maintenant sur des 5, donc le potentiel est quand même bien plus important, et puis toutes vos armes spé type fuseur, type lance-plasma, type lance-grenade crack et autres, le +1 pour blesser, ça leur fait beaucoup de bien aussi. Ça va vous obliger par contre à prendre beaucoup de transport et d'infanterie, donc ça rend l'armée un peu chère, ce qui fait qu'à mon avis on va plutôt privilégier quand même des unités d'élite, type les Kazerkin, type les Tempestus, les fils du Tempestus, qu'on va vouloir embarquer parce qu'on veut des unités qui garantissent qu'elles touchent bien et qui garantissent d'avoir un certain nombre d'armes spéciales qui feront du dégât. Alors les stratagèmes, on a le relais Vox, ça coûte 1 point de commandement, vous ciblez une unité infanterie officier qui est dans un transport, vous pouvez évidemment cibler cette unité même si elle est dans un transport, normalement vous n'avez pas le droit de le faire mais là c'est précisé que c'est ok, et jusqu'à la fin de la phase, votre unité peut donner des ordres même si elle n'est pas sur le champ de bataille, hein. Je rappelle, normalement les ordres on peut les donner en phase de commandement ou quand on débarque du transport, là vous pouvez donner l'ordre directement depuis le transport, et en plus, votre officier peut donner des ordres à n'importe quel transport sauf titanesque sans se préoccuper de la distance. Donc ça veut dire que vous prenez le transport dans lequel vous êtes et vous donnez des ordres à n'importe quel transport, n'importe où sur la table. Donc bah ça c'est super cool, c'est très utile, ça va vous permettre dès le début de la partie d'exploiter les ordres de vos officiers même s'ils sont dans les transports, donc c'est très très bien.
Vous avez ensuite dispersion rapide, ça coûte 1 point de commandement, vous ciblez une unité infanterie qui vient de débarquer d'un transport, et elle peut faire un mouvement normal de 1 des 6 pouces. Donc ça c'est très bien, vous avez une unité d'infanterie qui vient de sortir, qui vient de débarquer. Ça c'est très bien, vous pouvez donc faire bouger votre transport, débarquer votre unité, et votre unité peut encore bouger après. Alors elle bouge que d'un des 6, vous pouvez faire un 1, hein, mais ça vous permet quand même potentiellement d'aller vous mettre sur un objectif que vous atteigniez pas sinon, ça vous permet d'aller vous placer sur une zone pour un secondaire, de mettre une figurine en plus avec une ligne de vue sur l'ennemi, de réussir à vous placer à mi-portée avec un petit mouvement en plus, et vous pouvez aussi décider que votre transport bouge pas, vous débarquez de votre transport, vous faites votre mouvement normal, et vous utilisez ce stratagème pour refaire un mouvement normal d'un des 6, et vous n'avez pas eu besoin d'avancer pour prendre des lignes de vue. Donc là, il y a vraiment un truc super cool à faire avec ce stratagème, je pense que vous allez l'utiliser souvent. On a ensuite interception rapide, ça coûte 1 point de commandement, vous avez un transport qui n'est pas au corps à corps. Si l'unité ennemie finit un mouvement à 9 pouces de ce transport, vous pouvez faire un mouvement réactif de 6 pouces, donc ça c'est toujours très utile si vous voulez cacher votre véhicule pour pas qu'il se fasse tirer dessus. Si vous voulez bloquer le mouvement de l'ennemi pour qu'il puisse pas vous charger autre chose, vous mettez votre transport devant. Si vous voulez juste vous mettre à couvert contre les tirs, si vous voulez éviter que votre transport se fasse engluer au corps à corps et que du coup vous puissiez pas en débarquer et que vos figurines crèvent, c'est intéressant aussi. Il y a plein de cas d'utilisation qui sont super pour ce type de mouvement. Vous avez ensuite dégagé et sûr, ou clear and secure, ça coûte 1 point de commandement, vous ciblez une unité qui a débarqué d'un transport durant ce tour, et elle peut relancer toutes les touches et toutes les blessures quand il tire sur une unité sur un objectif. Alors, j'avoue que pour un CP, celui-là, il est vraiment très bien, je pense que vous allez le spammer, hein. J'ai des fois du mal à comprendre pourquoi Games Workshop met certains trucs à 2 CP et certains trucs à 1, ça c'est vraiment fort. Peut-être parce que ça va surtout cibler de l'infanterie et que du coup, c'est pas non plus sur des tanks. Clairement, avec le plus 1 pour blesser, la relance des blessures et en plus la relance des touches pour garantir le volume de blessures que vous allez avoir, vous allez allumer n'importe quoi. Donc clairement, le gameplay, c'est je bouge mon transport, je sors, j'avoine une unité ennemie qui est sur un objectif et vous lui mettez la misère avec un volume de tir pas possible et le plus 1 pour blesser. C'est vraiment très très bien. On a ensuite extraction hâtive, ça coûte 1 CP, ça se fait à la phase de charge adverse. Vous prenez une unité infanterie qui se fait charger, et ça vous permet d'embarquer dans un transport à 3 pouces si l'unité n'est pas déjà au corps à corps. Alors attention, toutes les figurines de votre unité doivent être à 3 pouces du transport. Pas entièrement à 3 pouces, mais toutes les figurines doivent être à 3 pouces. Donc vous pouvez pas juste faire une espèce de cordon où une figurine est à 3 pouces du transport, il faut que vos figurines soient vraiment à côté. Par contre, c'est quand même très bien parce que ça veut dire que vous pouvez bouger votre transport, vous débarquez, vous tirez sur un objectif avec toute la relance des touches et des blessures et le plus 1 pour blesser puisque vous venez de sortir du transport, et s'il reste quelque chose à l'ennemi ou que l'ennemi se rapproche à son tour pour vous charger, et vous réembarquez et l'ennemi ne peut plus charger que votre transport, et en plus potentiellement ça lui rajoute 3 pouces de plus sur la distance à faire, puisque votre unité elle était devant le transport à 3 pouces, donc comme vous cachez votre unité dans le transport, ça rallonge la charge de l'adversaire, donc celui-là il est très très bien aussi. Et enfin, vous avez on repart ou move out, ça se fait à la fin du tour adverse, vous prenez une unité de votre armée, n'importe laquelle, si elle n'est pas à portée d'engagement et si chaque modèle de l'unité est dans une portée de 3 pouces d'un transport, alors vous embarquez dans le transport. Bon, ça c'est toujours très utile aussi, ça vous permet d'éviter de gâcher votre phase de mouvement à réembarquer dans votre transport, du coup vous pourrez pas débarquer à votre tour et donc vous aurez pas votre bonus pour le tir. Là, à la place, vous réembarquez à la fin du tour adverse et donc à votre tour vous pouvez rebouger, débarquer et reprendre le plus 1 pour blesser, donc très très efficace. On a ensuite les améliorations. La première, c'est commandement audacieux. Ça coûte 15 points, ça va sur un officier infanterie, et ça donne la règle sticky objectif sur l'unité du porteur à la fin de votre phase de commandement. Donc en gros, si vous contrôliez un objectif à la fin de votre phase de commandement, vous en gardez le contrôle tant que l'ennemi ne l'a pas repris au début ou à la fin de n'importe quel tour. C'est ça qui est écrit dans le codex. Normalement, le contrôle des objectifs, on le vérifie à la fin de chaque phase. Là, c'est à la fin de n'importe quel tour. Ça veut dire que vous gardez le contrôle de l'objectif tant que l'adversaire n'a pas décidé de finir son tour dessus. Il peut pas juste passer dessus à la phase de mouvement, prendre le contrôle à la fin de la phase de mouvement et ensuite vous charger ailleurs. Il est obligé de rester assis sur cet objectif à la fin du tour. Je sais pas si c'était intentionnel de l'écrire comme ça parce que ça contredit les règles générales du jeu, mais on verra. En tout cas, c'est très utile. Ça vous permet de réembarquer dans un transport, de vous barrer de cet objectif et d'en garder le contrôle quand même. Donc ça, on a toujours envie de le prendre.
L'amélioration suivante, c'est Onguent Sacré, ça coûte 10 points, ça va seulement sur un technoprêtre, et ça va donner à votre phase de tir, vous prenez un transport à 3 pouces du technoprêtre, et vous lui donnez la relance des touches, donc ça affecte tous les tirs du transport, y compris les tirs des unités qui resteraient embarquées dedans, et qui tirent à travers comment est-ce qu'on appelle ça, le firing deck, je sais plus comment ça s'appelle en français, donc bon bah ça c'est très intéressant, vous rajoutez de la puissance de feu, ou alors vous tirez avec le transport, et vous tirez avec l'unité qui a débarqué, mais au moins le transport relance ses touches, donc toujours très bon à prendre. On a ensuite Grenade Fumigène, ça coûte 20 points, l'unité du porteur a discrétion, donc -1 pour être touché au tir, et le bénéfice du couvert, tant qu'il est à 3 pouces d'un transport. Donc bah là c'est très utile, on voit tout de suite le cas d'usage, vous débarquez de votre transport, vous tirez, et quand l'ennemi va vouloir vous riposter dessus, bah il y a -1 pour vous toucher, et en plus vous avez le couvert, donc +1 à votre sauvegarde, ou en tout cas -1 à la paix ennemie. Et ensuite, si l'ennemi essaie de vous charger, vous avez un stratagème pour réembarquer dans votre transport, donc vous avez une unité qui devient difficile à sortir, et qui va pouvoir rester sur la table un peu plus longtemps. Et enfin, on a Honneur d'avant-garde, 25 points, ça va sur un officier infanterie, et ça permet de désembarquer d'un transport après que ce transport ait fait un mouvement d'avance. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est super bien, puisque vous pouvez avoir votre transport qui fait une avance complète, donc imaginons en moyenne 3 pouces, avec l'ordre de +3 moves sur ce transport, vous avez, on va dire 6 pouces de move en plus, donc vous bougez de 16 pouces sur la table, vous débarquez, vous avez votre stratagème qui vous permet de faire un petit mouvement en plus sur votre unité, donc vous pouvez quand même la faire bouger, vous avez votre bonus de +1 pour blesser, c'est vraiment très utile, donc bon bah là c'est pareil, celle-là je pense qu'on va vouloir la prendre à chaque fois, autant que possible. Donc ce détachement, moi je le trouve très bien, il paraît vraiment fun à jouer, c'est une armée type un peu Légion d'Acier, qui est Légion d'Acier d'Armageddon, qui est embarquée dans des chimères, dans des Taurox, vous avez un bon bonus d'attrition avec le +1 pour blesser, et puis le stratagème de relance des touches et blessures sur objectif, vous avez du coup beaucoup de transports qui sont quand même relativement solides, pour bloquer les mouvements de l'ennemi, pour tenir des objectifs en vous mettant devant les objectifs, donc du coup l'ennemi est obligé de le contourner votre transport pour aller se poser dessus. Et une fois que l'unité qui était embarquée s'est fait tuer ou que le transport de l'unité est morte, bah, il vous reste une unité qui, certes, n'aura plus le bonus de détachement, mais peut aller marquer des secondaires, bloquer l'ennemi, contrôler des objectifs à droite à gauche. Donc celui-là, je le trouve vraiment sympa. Il y a de bons bonus, il y a de bonnes améliorations, il y a de bons stratagèmes. Je trouve que vraiment, celui-là, il est très bien. Donc je fais juste quand même un petit point sur les unités, je vais pas faire le détail de chaque fiche d'unité, puisque certes on a leurs règles, on sait ce qu'elles font, mais on n'a pas le coup en points, et je trouve que analyser les unités sans savoir combien elles vont coûter, ça a pas de sens. Il y a des points qui sont imprimés dans le codex, mais ils sont toujours faux et toujours complètement délirants, et les points de l'index ne sont pas associés non plus aux bonnes unités. Il y a des unités qui n'ont pas de coûts en points parce qu'elles sont nouvelles, et concrètement, comme certaines règles ont changé, les coûts en points vont changer. Donc je vais pas faire d'analyse des unités maintenant, sauf si vous le réclamez vraiment très très fort dans les commentaires, et que dans ce cas-là, ok, je le ferai, mais bon bah je donnerai pas forcément d'opinion sur la puissance, puisque c'est impossible à juger sans savoir combien l'unité va coûter. Donc juste petit point, ce qui disparaît du codex, il y a les servitors, ça c'était sûr, de toute façon la figurine n'était plus en vente, les attachés régimentaires, même problème, le sergent Harker et le colonel Strachan. Toutes ces unités vont très probablement juste être basculées en légende, donc c'est pas comme si vous les mettiez à la poubelle, c'est toujours jouable, sauf en tournoi, donc on va dire qu'un bon 95% des gens vont continuer à jouer ça. Je rappelle que les légendes, hein, vous n'avez pas besoin de l'accord de votre adversaire pour les sortir, vous les jouez, les règles sont légales, le coup en point existe, il y a que en tournoi où vous n'avez pas le droit de les amener, donc continuez à les jouer, vous avez encore à peu près un an et demi, un an et demi, pendant lesquels vous pouvez utiliser ces figurines, donc c'est pas poubelle, c'est encore parfaitement jouable. Vous perdez aussi très probablement quasiment tout ce qui était Forge World qui est plus en vente sur le site. Tout ça, bah, ça a jamais été dans le codex puisque c'est du Forge World, mais ça va sans doute disparaître des règles Imperial Armor qui étaient téléchargeables librement, et ça va sans doute être passé en légende aussi, mais ça c'est pas encore confirmé puisque ça n'a jamais fait partie du codex. Sont aussi absents du codex les squads d'infanterie génériques, les squads d'infanterie de peloton, qui pouvaient prendre des armes lourdes embarquées, et les squads de commandement de peloton. Ces deux-là n'existent plus, elles sont remplacées par le triptyque des 3 régiments que Games Workshop essaie de pousser, c'est-à-dire les Krieg, les Cadiens et les Katashan. Chacun a son escouade de commandement, son escouade d'infanterie et son escouade d'armes lourdes. Ça veut dire que si vous jouez un régiment qui n'est pas un de ces 3-là, bah vous allez devoir dire que vos Mordiens, vos Vostroyens, c'est soit des Cadiens, soit des Krieg, soit des Katashan. Vous choisissez, et puis il faudra bien être clair avec votre adversaire sur ce que c'est censé représenter. Bon, je suis pas opposé au changement, Games Workshop a toujours fait ça, une boîte égale une fiche d'unité.
Il n'y avait pas d'unité générique qui représentait quoi que ce soit, qui avait pas une tronche de Cadien. Donc ok, maintenant c'est vrai que pour les gens qui collectionnent ou qui sont dans le narratif, c'est un peu chiant de devoir dire que c'est Mordien ou c'est Vostroyen, c'est devenu, ou ça garde de Talarn, c'est devenu des Cadiens. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu con. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce codex. Si vous voulez vraiment que je passe en revue chaque fiche d'unité et les changements qui sont dedans, je vous préparerai une vidéo là-dessus. Toutes ces fuites là, elles sont disponibles sur Reddit. Si vous voulez aller voir les photos du codex, vous cherchez rapidement leak codex garde impériale, leaks codex Astra Militarum, vous allez tout trouver. C'est évidemment en anglais, mais si vous lisez l'anglais, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Voilà, moi j'analyse pour l'instant que les détachements, et si vous réclamez à corps et à cri l'analyse des unités, alors on la fera aussi en mettant un gros bémol sur les coups en point qui évidemment du coup ne sont pas encore bons. Maintenant je trouve que le codex est intéressant, vous avez donc ces 5 détachements plus celui de Noël qui cible surtout les Tempestus, qui je pense est un des plus forts par rapport à ceux du codex. Les détachements que moi j'aime bien dans ce codex et que je trouve intéressant, c'est le régiment inter-armes. Il est peut-être un petit peu moins polyvalent que dans l'index, mais je pense qu'il est toujours aussi efficace, et je pense que c'est toujours le détachement par défaut qu'on va jouer. Il a quelques petits changements, mais il va pas révolutionner les listes que vous jouiez, ça c'est sûr. Par contre, je pense qu'il est toujours fun, il est toujours bon, il est toujours fort. J'aime aussi beaucoup le régiment de siège, juste parce que moi j'ai toujours été fan de la garde impériale en mode guerre des tranchées, et ça représente clairement ça. Vous avez votre masse d'infanterie qui sort des tranchées, qui charge la ligne, je trouve ça super fun, j'aime beaucoup. Bon par contre c'est une manière très spécifique de jouer, mais je trouve aussi que les règles sont franchement pas mauvaises, assez polyvalentes, et ça reflète bien cette espèce de guerre d'attrition où vous tenez la ligne et vous foncez par vagues sur l'ennemi en essayant de le ralentir et de le bombarder. Je trouve que c'est fun à jouer. Et puis l'assaut mécanisé, je pense que celui-là, il a un vrai bon potentiel, même en compétitif. Vous avez des véhicules qui vont faire que l'ennemi va avoir besoin de sortir quand même beaucoup de PV avec des fortes endurances. Vous avez des unités d'élite qui vont taper très fort. Et du coup, vos ordres vont toujours être impactants. Vous allez avoir rarement des unités qui n'ont pas d'ordre, puisque vous allez avoir moins d'unités sur la table que vous allez pouvoir cibler avec ces ordres pour mieux toucher. Vous avez le plus 1 pour blesser aussi. Je pense que celui-là, on le verra en tournoi. À la différence du marteau de l'empereur, les détachements tanks que je trouve moi un peu loupés, donner une avance à 6 sur des tanks qui du coup peuvent pas tirer, je suis pas persuadé que c'est comme ça que les gens avaient envie de jouer, et ça va être trop consommateur de points de commandement pour vraiment être intéressant, donc celui-là moi je le trouve vraiment pas top. Et puis le détachement élément de reconnaissance, il peut être cool juste parce que vous rendez vos unités et vos marcheurs un petit peu plus résistants avec de la sauvegarde, mais en échange, vous n'avez pas non plus beaucoup d'attrition, beaucoup de dégâts, donc ça donne un gameplay qui est plus contrôle d'objectifs, secondaire, tenir les positions, qui moi me plaît un peu moins dans cette édition parce que je l'ai déjà beaucoup joué en Adeptus Mechanicus quand l'index est sorti et quand le codex est sorti la première fois, où c'était la seule manière qu'on avait de jouer, des hordes d'infanterie résistantes qui tenaient les objectifs et qui étaient finalement tous morts tour 3, mais au moins l'ennemi avait jamais scoré. C'est pas très fun à jouer, c'est pas très fun à affronter, je pense que c'est un peu ce gameplay là qui va émerger de ce détachement. Après il reste jouable en amical quand même. Bon voilà pour cette analyse, donc comme je le disais, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse chaque unité, je le ferai si vraiment vous le demandez, sinon on attendra la sortie du codex officiel avec les coups en point pour parler de tout ça. Maintenant j'espère que vous avez aimé la vidéo, il y a toujours tous les boutons YouTube habituels que vous pouvez cliquer pour que la chaîne soit plus connue et plus appréciée par YouTube, et en attendant, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, ciao.